Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Texera et je suis étudiant en Master 2 de droit pénal et sciences criminelles à l'Université de Toulouse. Après le bac, pourquoi avoir choisi la filière du droit? Déjà, le droit n'a pas été ma première orientation après le bac et je m'y suis retrouvé un peu par hasard parce que c'est un domaine qui m'intéressait parmi d'autres. Et c'est peut-être justement parce que c'est une matière qui n'est pas du tout enseignée au collège et au lycée, ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs, que je me suis senti un peu curieux vis-à-vis d'elle et que j'ai eu envie de la découvrir. Et aussi parce que les métiers qui y correspondaient étaient des métiers qui m'attiraient particulièrement. Quel est votre parcours post-bac? Alors comme je l'ai déjà dit, le droit n'a pas été ma première orientation après le bac. Comme j'avais fait un bac scientifique et que j'étais plutôt un bon élève, je me suis plutôt orienté vers des études de médecine, sauf que j'ai à peine tenu un semestre. Donc j'ai fait des petits jobs au second pour ensuite m'orienter en droit l'année d'après. Et j'ai plutôt bien fait parce que je suis maintenant en cinquième année. Avez-vous fait un Erasmus? Non, je n'ai pas fait d'Erasmus. Que pensez-vous des langues à l'université? Alors contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, je trouve que l'idée d'enseigner des langues vivantes à l'université, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça permet mine de rien de garder une certaine pratique, ce qui est je pense important pour n'importe quelle carrière qu'on souhaite entreprendre par la suite. Après c'est vrai que l'enseignement qui est dispensé est assez simple, parce que c'est seulement 1 heure et demie par semaine, et il faut quand même y mettre du sien pour pouvoir progresser. Mais c'est pas forcément une priorité quand on a des cours de droit à bosser à côté. Selon vous, quels sont les atouts recherchés pour entrer en Master 1? La sélection se faisant maintenant en M1. Alors déjà, la première chose qu'il faut faire dès la première année, c'est bosser, 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 parce que la sélection, elle se fait en premier lieu par les notes, et il faut quand même justifier d'un certain niveau, surtout dans les matières en rapport avec le master, donc le droit pénal général et la procédure pénale pour ce qui concerne le master de droit pénal. Ensuite, je sais que les directeurs de master sélectionnent aussi en fonction de la personnalité des candidats. Et ça peut se ressentir à travers la lettre de motivation, qu'il ne faut pas hésiter à personnaliser, où il faut bien expliquer votre parcours, vos motivations, votre projet professionnel, et justifier aussi en quoi le master s'inscrit dans votre projet professionnel. Pourquoi avoir choisi ce master et pas un autre? Alors justement, j'ai choisi le master de droit pénal parce que ça correspondait à mon projet professionnel, qui est d'intégrer l'école de la magistrature. Et comme le droit pénal est l'une des matières au concours d'entrée et qu'elle m'intéressait quand même pas mal, je me suis dit que c'était quand même une bonne idée de me lancer là-dedans. Surtout que quand on veut se lancer dans un master, il faut plutôt choisir une matière qui vous intéresse parce que c'est fait pour se spécialiser justement dans cette matière. Avez-vous fait partie d'une association étudiante? Je suis actuellement vice-président de l'association des étudiants en droit pénal, qui est une association qui regroupe en fait tous les masters de droit pénal de l'université. Et je trouve que c'est plutôt une bonne expérience dans la vie étudiante que de faire partie d'une association, ne serait-ce que pour le bénéfice personnel que vous pouvez en tirer, ou encore pour la proximité que ça vous donne avec vos profs. Avez-vous fait des stages? Oui, j'ai fait un stage lorsque j'étais en troisième année, mais paradoxalement, ça n'avait rien à voir avec le droit pénal, parce que je l'ai fait dans un tribunal de commerce. Mais ça m'a quand même aidé à voir comment fonctionnait une juridiction, comment ils organisaient les audiences, quels étaient les différents acteurs que je pouvais rencontrer au sein d'un tribunal, etc. Avez-vous fait un parcours en alternance? Non, je n'ai pas fait de parcours en alternance. Selon vous, quelles sont les matières essentielles en master? Alors comme je l'ai déjà dit plus haut, pour intégrer un master de droit pénal, il faut déjà très bien maîtriser le droit pénal général, parce que c'est vraiment la matière de base qui, en quelque sorte, sous-tend toutes les autres. Et notamment en droit pénal, ce qui est peut-être vrai dans d'autres masters d'ailleurs, c'est que toutes les matières sont très connectées entre elles, ce qui fait que vous ne pouvez pas pleinement en maîtriser une si vous ne maîtrisez pas assez toutes les autres. Donc vraiment, la base du droit pénal, c'est le droit pénal général. Quelles options conseillez-vous? Alors évidemment, je conseille de prendre toutes les options qui pourraient avoir un lien avec le droit pénal. Alors, ça peut être des matières comme la procédure pénale si c'est une matière qui vous est proposée en option, mais aussi d'autres matières qui ont plus ou moins de lien avec le droit pénal, comme le droit des libertés fondamentales par exemple, ou encore le droit de la nationalité des étrangers. Mais dans tous les cas, ce que je conseille, c'est de prendre des options qui vous intéressent,
parce que ça pourra toujours vous servir plus tard, quelle que soit la voie que vous choisissiez. Concernant votre recherche de stage, avez-vous des conseils, des difficultés à souligner? Alors, je ne vais pas prétendre que c'est facile de trouver un stage en droit, et surtout en droit pénal, parce que c'est un milieu qui peut s'avérer très secret et où les professionnels sont assez réticents à prendre des stagiaires. Mais si je pouvais donner quelques conseils, c'est dans un premier temps de faire jouer votre relation, parce que ouais, c'est pas forcément la méthode la plus égalitaire, mais si vous avez l'opportunité de le faire, faut pas hésiter. Et si jamais vous connaissez absolument personne dans votre entourage qui travaille dans le domaine du droit, alors ce que vous faites, c'est que vous chopez vraiment tous les noms que vous pouvez, quitte à faire des recherches sur Internet, et vous les contactez absolument tous, parce que déjà, vous avez absolument rien à perdre, et aussi parce que même si les personnes que vous avez contactées ne peuvent pas vous prendre en stage, elles peuvent toujours vous rediriger vers d'autres personnes qui, elles, le pourront peut-être. Donc c'est vraiment une méthode tout bénef. Quelles sont vos ambitions et projets pour après le master? Alors comme je l'ai déjà dit avant, j'ambitionne d'intégrer l'ENM, donc l'école de magistrature qui se trouve à Bordeaux, et qui a pour but de former tous les magistrats de France, c'est-à-dire les juges et les procureurs. Et pour l'intégrer, il faut passer un concours qui est réputé être le plus difficile de la fonction publique. Et après, vous suivez une formation de 31 mois, à l'issue de laquelle vous pouvez effectivement exercer en tant que magistrat. Pensez-vous pouvoir faire le même métier toute votre vie? Alors ça, c'est une question que je me suis longtemps posée et qui, pour être honnête, m'a toujours un peu effrayé. Parce que c'est vrai que l'idée de faire toujours le même métier jusqu'à la fin de sa vie, c'est pas forcément très attirant. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de m'orienter vers la magistrature, parce que c'est l'un des métiers où vous pouvez changer de fonction assez rapidement euh, et assez facilement surtout, ce qui vous permet de toucher à des domaines très différents et finalement de ne jamais s'ennuyer. Des choses à ajouter? Alors pour finir, je dirais que pour ceux qui veulent intégrer un master de droit ou commencer des études en droit de façon générale, il faut vraiment pas avoir peur de relever des défis, parce que ça peut être des études assez chronophages et assez déprimantes quelquefois. Mais les métiers qui sont au bout sont vraiment intéressants et peuvent vraiment être enrichissants. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner lorsque vous rentrerez dans l'enseignement supérieur, c'est de toujours faire en sorte de sortir de votre zone de confort, parce que c'est que comme ça que vous pourrez progresser efficacement et rapidement. Voilà!